Paix à tous, on est le 15 juin 2020. Je voudrais faire un récapitulatif de ma promesse de Dieu en 2016 de réintroduire dans le monde le Fils de l'Alliance, Samy, l'Emmanuel, et puis en 2018, son arrivée, donc la promesse de Dieu qui se réalise, sa naissance donc spirituelle, et puis ensuite, son onction hein, de Dieu aussi. Donc, je commence par mon ma promesse de Dieu, hein, qui était donc le 9 avril 2016. Je vous laisse écouter. Bonsoir à tous. Je vais faire une vidéo parce on me pose la fois la question avec cette promesse que j'ai eue de Dieu. Donc je vais faire cette petite vidéo-ci juste pour expliquer la promesse que Dieu m'a faite. Ça a commencé, donc c'était en avril 2016. Avant cela, j'étais persécutée par la mère de la petite fille de Richard et qui n'était pas mariée à l'époque, avant leur conversion, qui étaient séparés. Et bon, aujourd'hui, il est retourné avec elle, donc dans l'adultère. Et donc, ça a commencé comme ça. J'étais dans la tristesse parce que j'étais persécutée et que je suis stérile. Et que donc, c'était même pas la peine de penser avoir un enfant avec Richard, d'où elle jouait évidemment son ex avec la petite, puisque moi je n'avais pas d'enfant avec lui. Et triste, j'ai demandé à Dieu, comme j'étais en plein fiançailles au désert par Dieu, hein, où j'étais vraiment dans l'intimité avec lui, une vraie relation, et qu'en même temps je vivais parallèlement ce combat hein, contre Satan, eh bien, j'étais dans la tristesse et je demande à Dieu, j'ai eu 4 enfants de la chair, quand on dit de la chair, ça veut dire avant la nouvelle naissance, et, mais on sait que c'est la postérité d'Abraham, par exemple, hein, on voit Agar, c'est la postérité comme de la chair, hein, et dans l'esclavage, hein, qui représente Israël aujourd'hui. Et puis, il y a la postérité d'Abraham, hein, de né de nouveau, hein, qui donne la sainteté, hein, qui donnera le peuple d'ailleurs nouveau-né. Et donc, tout a commencé comme ça, donc, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Et je parlais à Dieu et je lui dis, mais moi, que sera ma postérité sainte? Donc j'ai bien appuyé sur le sainte parce que j'avais déjà cette connaissance, j'avais déjà l'Esprit Saint et j'avais cette connaissance de la postérité d'Abraham ou de la postérité sous la chair, etc., hein, d'alliance. Et donc je pose cette question à Dieu et je réponds moi-même. Hein, on fait une grande différence quand on est né de nouveau entre soi-même et l'esprit. On sait quand l'esprit parle et on sait quand c'est soi-même. Et donc moi-même, je réponds, oh ben sûrement pas maintenant, hein, tant pis, sans doute je l'aurai dans le millénium. Et à ce moment-là, la voix de l'esprit dit non, maintenant. Alors je dis non maintenant, donc là j'ai conscience que tu me parles, hein, ça je ne peux pas vous expliquer, mais c'est, voilà, il faut être né de nouveau pour comprendre ça. Et donc, 3 fois il m'a dit non maintenant, hein, pas parce que je rouspétais, mais parce que je disais, voilà, j'insistais sur le fait que ce serait dans le millénium, que j'étais stérile, hein, voilà, et il me dit 3 fois non maintenant. Et à ce moment-là, je suis comme tombée à genoux. Et il m'a dit que c'était, qu'il me promettait l'enfant, hein, que j'aurais un fils. L'enfant de la mission, voilà comment il l'a nommé,
l'enfant de l'Alliance. Alors, évidemment, euh, c'était donc le 9 avril 2016. Ensuite, hein, il m'a donné le nom d'Élisabeth. Et ce nom d'Élisabeth, j'ai tout de suite été prendre ma parole et j'ai été dans le livre d'Élisabeth, hein, et je lis donc l'histoire d'Élisabeth et vraiment là il me montre que c'est par rapport à Zacharie qui devient muet parce qu'il n'a pas cru. Donc voilà ce que je vois au moment où je tombe par terre, enfin c'est pas tomber par terre comme dans les églises, attention, hein, non, c'est comme si voilà, je me suis agenouillée sans ma volonté propre, hein, et à un moment donné, il y avait ce ciel qui était gris, mais vraiment rageux, et à ce moment donné, il y avait un rayon de soleil qui entrait dans la pièce et qui était sur moi. Alors évidemment, ma surprise, je ne pouvais pas me lever, j'étais comme clouée au sol, et j'ai un ange, je pense que c'est un ange, m'a baissé la tête. Alors, je ne peux pas vous dire j'ai vu un ange, non, mais j'ai senti, c'est toujours dans le ressenti quand on est né de nouveau, hein, j'ai senti comme une main, mais d'une douceur pas possible, hein, sur ma tête, et ma tête se penchait en avant, et j'étais complètement soumise, hein, à l'esprit qui était en moi, c'est lui qui faisait ça, hein. Euh, voilà pourquoi on est toujours étonné, parce que la chair à nous, hein, cet enfant de la mission, que Richard croit parce que c'est, comment dire, à cause de ce passage que tu m'as montré, mais ce qui était vraiment troublant, très troublant, c'est qu'avant cette promesse, j'avais des visions de Sarah et Abraham, et j'avais dit à Richard, tu auras une grande postérité comme Abraham. Et ça, c'était tout au début qu'on était ensemble, et il me dit toujours, mais non, mais non, mais non. Et moi, c'était Sarah, et ça, c'était une vision à part. Et puis, il y a eu ce fameux jour, hein, où c'était Sarah. Et il m'a montré que dans fils de la promesse, fils de l'alliance, que c'était exactement comme Sarah et Abraham, hein, et forcément, cette révélation, enfin, cette onction que j'ai eue là, appuyait la révélation que j'avais eue avant, de dire à Richard, tu auras une grande
Son fils est la plus belle des grâces. Samy répond, alors j'ai le droit de lire ma Bible, même de prier, même si je ne suis pas chrétien, ou alors selon son désir il agira, n'est-ce pas? Je réponds, quitte le péché, car aujourd'hui, je te le dis, va et ne pêche plus. Il te le dit, va et ne pêche plus. Il t'aime et te veut à lui. Car tu es venu à moi parce que tu le recherches et tu entends la vérité. Sois béni d'avoir eu cette persécution de ce pasteur, car il te tourne ainsi vers la vérité. Bien sûr, lis ta parole hors des églises. C'est là qu'il m'a touché de son amour, de sa bonté. Il m'a ravi en esprit au ciel. Il me répond, waouh, au ciel. Parce qu'entre-temps, évidemment, hein, juste avant, euh, j'ai été ravie au ciel, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors je réponds, en esprit, c'est quand l'Esprit Saint habite ça. Il répond, oui, je comprends. Il t'ouvre les yeux du surnaturel, tu vois les choses spirituelles. Ton royaume n'est alors plus de ce monde déjà. Il me répond, ah ça, waouh, c'est vraiment génial. Est-ce que je dois lire la Bible en intégralité depuis le premier livre ou bien je commence d'abord par un livre précis? En fait, je dis toujours de bien connaître ton Seigneur, car c'est lui ton pasteur. Tu dois le suivre, lui. Comment? Eh bien, toutes les réponses à ta vie, c'est facile. Elles ont ces réponses en Jésus. Il doit être ton modèle pour tout. Donc, le Nouveau Testament, l'Ancien est nécessaire après, car il est un peu comme le livre de nos grands-parents, nos ancêtres spirituels, et tu auras besoin des racines de ta famille spirituelle. Mais si tu lis la parole de Dieu avec un cœur qui a envie de connaître vraiment ton meilleur ami, que tu aimes plus que tout, et ton sauveur évidemment, là est le mystère de Dieu. Si tu aimes sa parole, tu es déjà uni à ton Seigneur et tu voudras l'imiter, tu comprends? Il est magnifique quand tu l'aimes, cela t'attriste de le blesser. Voilà la vraie relation à ton Dieu, car c'est une intimité qui s'installe entre toi et lui, et là il va te montrer par des signes, des miracles qui te montreront sa bonté, mais pour cela il faut fermer les portes à Satan. Chaque péché dans lequel tu t'installes ouvre une porte. Le péché t'éloigne de Dieu, et quand tu connais cette relation d'amour et de bonté, où tu le vois vraiment à tes côtés, cela t'est alors insupportable d'être loin de lui, mais sors de Babylone, qui sont tout ce qui est religieux, comme les pasteurs églises et les convoitises du monde. C'est essentiel, c'est ton premier pas. De la foi est le plus grand. Après, il fera le reste, car tu ouvres la porte, il vient manger chez toi. Il me répond, waouh, franchement, je pourrais rester là toute la nuit à vous écouter sans me lasser. Je dois aussi le trouver, ce Jésus, et après vos conseils, je ne me lasserai plus de lire la Bible et de prier tant que je ne le trouve pas. Et lorsque vous aurez été ravis en esprit, lorsque vous avez été ravis en esprit au ciel, vous n'avez pas voulu rester là-bas sans revenir dans ce monde pourri? Je lui réponds, voilà, j'espère que c'est assez simple comme je t'explique cela, mais je vais prier pour toi. Ce n'est pas l'esprit qui quitte ton corps, mais plutôt comme tu sais, tu sens que ton âme dans ton corps est à l'étroit. Et quand tu es ravi en esprit, l'amour que tu reçois de lui et la félicité effacent comme ton corps. Tu as l'impression que tu es esprit libre, sans plus de prison du corps charnel, et l'amour est dans toutes choses et partout. Ça respire l'amour et la paix, tu as une joie non humaine, comme une joie de l'âme. Oui, c'est merveilleux ce monde-là. Alors tu le vois vraiment tel qu'il est, tu vois les âmes enchaînées, tu vois les esprits qui les animent, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Le prix de cette onction, c'est aussi évidemment la croix, car l'esprit en toi t'emmène à la sanctification, qui est le mépris, le rejet, les persécutions. Mais Jésus en toi est avec toi, et tu t'élèves, et tu vis la douleur dans ta chair, car tu renonces à tellement de choses, mais une seule chose te fait réellement souffrir, c'est quand tu ne sens pas Dieu tout près de toi. Sa présence est ma drogue, parfois il teste ta foi, tu ne sens plus sa présence, alors tu t'humilies sans cesse, car tu sais à quel point sans lui tu n'es rien. Ouf, c'est de la nourriture solide que je te donne là. Samy qui dit, ben oui, bien que je ne suis pas encore à ce niveau, j'ai encore besoin de juste du lait. Regardez un peu la prophétie, hein, à mon niveau. Mais bon, pas mauvais d'être en avance. Waouh! Alors, je réponds, ne te sens pas rejeté de Dieu, jamais, mais de ces hommes qui ne sont pas de Dieu. Ok, et pour prier, par exemple, j'ai pas besoin de chercher les paroles, non, je dis juste ce qui se passe, ce qui se passe en mon esprit, n'est-ce pas? Je réponds, ben oui, absolument tout, et quand il te touche, tu pleures, tellement tu sens la bonté. Tout se fait par certitude et simplicité en toi, tout se passe
dans le cœur et c'est toujours spontané, évidemment. Samy répond, waouh, je crois que je suis déjà amoureux de Jésus ce soir par vos paroles.
Toi loué, l'onction fait pleurer, ou combien j'ai vécu cela. Juste après cette révélation, fils, Dieu la confirme. Prince Paul dit, loue le Seigneur, car il est écrit qu'il veillerait sur ses fils. Je dirais que c'est l'Éternel qui est avec toi. Et je continue, la puissance d'Élie, la sagesse, et la justice d'Élie, et l'action de Moïse qui défie les pharaons avec le bois d'Éphraïm glorieux. Alléluia, mes fils, je vous aime. Donc là, je parle vraiment sous inspiration de l'Esprit, hein. Et 2 Pierre 1,17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 1,32. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Nos larmes sont unies, mon fils. Jean 19,26, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils, c'est grand. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui, en lui. Alors ici, Prince Paul dit, c'est vraiment grand, donc c'était une très très grande émotion ce jour-là, c'était terrible parce que je vivais ce qu'il vivait. Et Ludovic, mon autre fils, qui dit, voilà mère, ce que notre Père m'a donné tout à l'heure en prière, Isaïe 46,4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen, amen, mère. Prince Paul dit, depuis ce moment, il m'en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici que ce qu'il leur cria à haute voix, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Donc tout ça, pendant que je lis tout ça, il était toujours en train de pleurer, hein. Et ce que je suis en train de lire là va correspondre avec ce qui va se passer, parce que là, il n'écrit pas, donc là, il était occupé dans ce qu'il vivait, hein. Et donc moi, je parle au nom de, c'est pour Dieu que je parle, hein. Je suis la voix de Dieu, l'esprit féminin de Dieu qui parle, c'est la voix de Dieu. Et donc j'étais en train de parler là à mes 2 autres fils, et vous allez voir comme ça correspond à ce qu'il était en train de vivre, que je ne savais pas ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Donc je continue ceci, je m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Hein, les arbres qui sont ici des hommes, évidemment. Mais le figuier de tous ceux qui ont refusé de laisser tout pour Dieu. Hein, c'est ça que ça veut dire ici. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Et ce qui monte en moi est un amour indéfinissable, des larmes comme d'adoration d'une mère. Donc ça c'est moi qui dis. Et ma bouche dit au Père, pourquoi je l'aime? Comme ça, et ma bouche répond, c'est le Seigneur. Et je frissonne de sa présence, son nom est Dieu, Sami, parce que sur la croix, c'était la voix de Dieu par son esprit à la bouche de son fils qui disait, femme, voilà ton fils et fils, voilà ta mère, le fils de la mission, Christ, l'action. Acte 4, 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, le roc. Prince Paul dit, oui, pure vérité, mère. Alors Sami revient maintenant et il dit, mère, mon frère, pardonnez-moi, voici Jésus est venu là devant moi et m'a montré ses mains ensanglantées, les blessures toutes fraîches. C'est comme si c'était à peine qu'on l'a crucifié. Et il me parlait, il ne parlait pas, il ne me parlait pas. Il a juste tendu ses mains trempées de sang devant moi. Et là, comme on m'a obligé l'adoration, et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, je ne pouvais plus me contrôler comme un tsunami plus fort que moi. Et en moi, je ressentais la douleur des clous, comme quand on le clouait, et c'est comme si c'est moi qui l'avais tué. Donc, je ne sais même pas vraiment décrire ce qui m'arrive. Et il est resté devant, les mains saignantes, tendues vers moi, comme si c'est moi qui l'avais vraiment tué. Et là, ne faisais que pleurer. J'ai même fermé les yeux pour ne plus voir ses mains. Et quand j'ouvre, c'est toujours la mère. C'est toujours la mère.
Donc chaque fois qu'il fermait les yeux et qu'il regardait les mains ensanglantées de Christ devant lui, et il ouvrait ses yeux et il disait, c'est toujours la mère, donc moi qu'il voyait. Et là, il affirme, vous êtes l'épouse véritable de Dieu, je vous le dis en vérité, aujourd'hui plus que jamais, je le sais, plus que quiconque. Comment est-ce que je l'ai tué, mon Jésus? Ça, je ne comprends pas. Et Prince Paul dit, qui peut résister après ces paroles? Et Samy continue, car c'est comme si c'est moi qui l'avais crucifié. Oui, à cause de nos péchés, nous qui sommes sauvés, c'est pour nous qu'il est mort. C'est comme si son cœur s'est déchiré par le milieu. Et je Prince Paul qui dit au Père, alors Samy dit, je suis devenu incapable de tout d'un coup, ni bouger, ni rien, comme paralysé. Je lui dis, n'aie crainte, Prince Paul, je ne peux pas ne pas pleurer amèrement après ces paroles. Donc Prince Paul se met à pleurer aussi, c'était très 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 prenant. Et Samy dit, c'est comme s'il m'imposait de l'adorer, et ça je crois que je l'ai fait. Oui, mais quelle présence, c'est ça que vous vivez au quotidien. Hein, la présence, c'est donc comme ça. Je réponds, c'est ça. Je comprends mieux l'apôtre lorsqu'il dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas pu résister face à la vision céleste. Ludo qui dit, Jean 13, 32, Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mère, je suis comme scotché. Alors je dis, Dieu a été glorifié en Christ, et Dieu glorifiera le oint en lui-même. Samy répond, c'est de là que vient la haine véritable du péché, mon Dieu. Je pouvais voir mes impudicités passer comme si c'était de la vraie boue. Oui, l'horreur véritable du péché vient de la croix. Mais Dieu, le péché est donc sale à ce point. Et je réponds, oui, mon fils, ô combien. Et il répond, c'est comme, euh, c'est comme si j'avais été surhumain d'un coup. Hein, ça c'est l'onction. Puis Jean 17, 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia, mon Dieu, alléluia. Samy qui dit, que va-t-il se passer après ça, mère? Je lui réponds, il va se passer ce que j'ai dit plus haut, Fils, la libération du peuple. Samy répond, je vais remonter tout lire car j'ai rien pu lire. Non, parce que tout ce que j'ai lu, il était occupé à vivre cela. Et puis je continue, à toi la puissance et la gloire, Père, pour toujours, pour l'éternité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ludo qui dit, oh mère, oui, je comprends pourquoi ce verset après celui d'Ésaïe, mère. Jérémie 36, 3, quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Alléluia, gloire à Dieu pour notre frère. Et je réponds, Amen, Alléluia, oui, le jour de la délivrance a sonné, Alléluia. Psaume 14, 7, oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Merci Père, je t'aime. Psaume 28, 8, l'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son oint. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu, notre Père, celui que mon cœur aime, le premier qui a vu mon cœur déchiré, c'est mon Fils, ma promesse. Quelle grâce! Donc c'est lui qui a vu le cœur déchiré de Christ devant lui, qui était l'épouse que je suis, et qui a pu comprendre ma douleur. Et donc la douleur aussi de Christ dans son cœur. Prince Paul, au Père, c'est une soirée de